créer, c'est quand même quelque chose de dur, hein. Ça prend une vie complètement. Mais c'est comme ça qu'on se construit. Dans un dessin, c'est tout le temps où il faut que j'aille. Et alors, chaque fois que je me dis je vais faire un trait, je suis tout à fait conscient qu'il y a plein d'autres alternatives pour le même trait. On pourrait faire autrement, ça donnerait un autre dessin. Pourquoi je choisis celui-là? Parce que c'est celui-là qui me vient à l'esprit à ce moment-là, puis c'est tout. Il faut le coordonner avec les traits précédents. J'ai vu mon grand-père dessiner, oui. Je voyais Victor, par exemple, il faisait des chevaux dans une peinture. Et c'est peut-être ça qui m'a conduit à dessiner des chevaux dans n'importe quelle attitude, très jeune. Et chaque fois que j'étais un peu à sec et que j'arrivais plus à dessiner pendant quelque temps, je dessinais des chevaux et ça me faisait repartir. Tout le monde dessinait autour de moi. Alors je vivais au milieu de gens qui dessinaient. Les gens qui venaient voir mon père, c'était Le Corbusier, c'était Jeanne Rey, c'était Bodianski, c'était tous ces gens-là. Même alors en tant que peintre, il y avait Fernand Léger, il y avait... C'était pas n'importe qui, vous voyez la maison. Je dépendais d'exemples qui étaient très haut placés. Combien de personnes m'ont dit « Oh ben toi, c'était facile, t'avais qu'à suivre, hein, t'avais qu'à... » Ben oui, mais au contraire, c'est pas du tout ça. C'est que plus le modèle est haut placé, plus il faut aller haut. Et alors, on peut pas plaisanter avec ça. L'architecture est faite de connaissances, tandis que la peinture, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, c'est vraiment l'engagement complètement. Quand je travaillais pour mon père à Paris, on allait passer des soirées dans la galerie de Rouen, et on passait même quasiment la nuit à discuter dans l'arrière-boutique. Et au mur, il y avait des Vols, il y avait des Michaud, etc. Et là, j'ai vraiment compris qu'on pouvait être peintre autrement qu'en représentant les choses. J'aime pas le mot abstrait. Je préfère dire non figuratif, non représentatif. Abstrait, tout est abstrait. Toute œuvre d'art est abstraite. Quand je démarre un dessin, je n'ai rigoureusement aucune idée de ce qu'il sera. Je n'ai aucun sujet, il n'y a aucune idée. Et c'est dans le cours de dessin que tout d'un coup quelque chose prend forme et que je le confirme. À ce moment-là, je confirme et je termine le dessin. Mais c'est très près de la fin en général. Je ne me mets pas devant un papier faire un trait, mais je pénètre. On me dit c'est de la concentration. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire j'entre en moi-même et je focalise, plutôt que de concentrer. Et je suis ce que je dessine au moment où je dessine. Pour que ça veuille dire quelque chose, il faut vraiment savoir dessiner. Et savoir dessiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire conduire un trait d'un bout à l'autre avec certitude et volonté. C'est très tendu tout ça. Et c'est pas du tout, c'est à l'opposé du gestuel. C'est rigoureusement l'opposé du geste. C'est très lent. En général, conduire un trait, c'est lent. Dans l'œuvre d'un homme, il y a une unité. Alors, c'est une chose aussi je crois qu'on peut dire de ce que j'ai fait, qu'il y a une unité, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Alors, je suis très modeste, hein, je ne dis pas que j'ai toujours réussi, mais il y a des choses dont je suis assez fier quand même.